Salut, aujourd'hui RC Garage 68 pour un peu d'aéro. Donc on a ici un Blade 230S, comme je vous l'ai dit dans la présentation, qui m'a posé quelques migraines. Alors vous allez me dire c'est normal, tu fais du monster truck, tu fais voler atterrir des trucs qui sont pas censés voler ni atterrir. Donc avec un engin volant tu auras peut-être des soucis. Alors non, je suis un habitué de l'hélicoptère, j'ai volé maintes fois et j'ai possédé maintes T-Rex. Si je suis tout le temps resté sur Aline, c'est parce que j'étais très satisfait avec Aline, tout simplement. Je suis allé jusqu'au T-Rex 700. Bon, pas en 3D, puisque c'est définitivement quelque chose qui ne m'amuse pas. Mais c'est vrai que je ne fais que l'hélicoptère que rarement, et de temps en temps, j'ai donc vendu mes gros engins. Et lorsque ce petit engin est sorti, avec le système Safe, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit hélico détente avec lequel je pourrais aussi facilement apprendre aux jeunes, une fois qu'il sera assez grand, à voler, puisque le système Safe est prévu avec une simple pression pour stabiliser votre machine, quel que soit l'angle dans lequel il se trouve. Donc, on a Horizon Hobby et Spectrum qui nous vendent ici un hélico RTR sûr pour les débutants. Donc, on attend d'un hélico RTR sûr pour les débutants de pouvoir être sorti de sa boîte, de pouvoir le brancher, faire les petites manœuvres nécessaires au départ prévues dans la notice. La notice, on va y revenir plus tard. Et de pouvoir décoller. Enfin, bien sûr, pour un débutant qui sait déjà voler, donc soit qui s'est entraîné suffisamment, parce que c'est le cas aujourd'hui pour les jeunes, ils s'entraînent sur les simulateurs et ensuite ils vous prennent l'hélicoptère en main et ils volent mieux que vous l'avez fait après 20 vols en hélico réel. Ou alors qu'un jeune qui a déjà possédé une machine du genre, soit birotor, soit un multirotor, etc., etc., ou un hélicoptère à pas fixe ou autre. Sauf que, sorti de la boîte, cet engin, au début lorsqu'il est sorti, c'est pas faute d'avoir cherché sur les forums ou chez Spectrum même, il n'avait donné aucune indication. Lorsque ce petit engin est sorti de sa boîte, je l'ai fait voler, il ne volait absolument pas stable. J'ai donc trimé. Une fois trimé, l'engin a recommencé à voler de façon bizarre. J'ai donc contacté Spectrum qui m'ont dit c'est normal, il faut faire une manœuvre d'initialisation au départ. Donc en gros ça veut dire que le débutant qui sort va pouvoir retourner chez son détaillant et attendre que le détaillant ait le temps vite de lui faire son initialisation. Parce que forcément, étant donné qu'il est équipé du système Safe, je me suis dit c'est pas très grave, il est en train de partir en cacahuète. Mani, appuyez sur le petit bouton de secours. Donc j'ai appuyé le bouton panique. Et l'hélicoptère ne s'est pas du tout stabilisé, en fait il est parti tout droit dans un arbre. J'ai donc écrit à Spectrum qui me dit qu'il faut faire une manœuvre d'initialisation, mettre les sticks par-ci par-là, etc., etc. Ça ne fonctionnait pas. J'ai donc vu sur un forum qu'il était nécessaire que l'engin ait la dernière mise à jour du software dans le récepteur et aussi la radio. J'ai donc acheté le câble USB nécessaire à la programmation de la machine, brancher donc la radio sur mon ordi, rien à faire, aucune mise à jour possible, détecter la radio mais aucun moyen d'y accéder. Idem pour le récepteur. Recontact avec Spectrum qui me dit donc bon oui la manœuvre d'initialisation est prévue en mode 1, donc en mode 2 il faudrait peut-être changer le sens des sticks. Peut-être. Est-ce que Spectrum a construit cet engin ou pas? Je m'inquiète. Surtout que lorsque j'ai contacté le SAV en France, au mois de septembre, je suis tombé sur une bande audio qui me disait bonjour, nous sommes partis en congé de la fin du mois de juillet au début du mois d'août, nous serons de retour, rejoignez-nous Ulteri Roman. Donc au mois de septembre, la bande sono des vacances, déjà je suis habitué aux Allemands et aux Suisses personnellement, donc, et aux Taïwanais aussi, pour les problèmes de garantie, j'aime bien avoir un peu plus de rigueur. J'ai donc envoyé un mail et j'ai été contacté 3 semaines plus tard par le service de garantie qui me dit tout simplement ah ben retournez-le à votre détaillant. Ce n'est pas une réponse acceptable de la part d'un SAV.
J'ai donc contacté le SAV de Spectrum en Allemagne, qui, là, a décroché tout de suite, peut-être un hasard, qui m'a écouté attentivement, qui m'a donné les manœuvres à faire en live, en m'envoyant immédiatement le mail. Le gars est resté plus de 30 minutes au téléphone avec moi, il s'est pris le temps. On a fait donc toutes les manœuvres nécessaires, et toujours pas d'amélioration. Donc là, il me dit effectivement, renvoie-le au SAV en Allemagne, et on fera le nécessaire. J'avais pas envie de le renvoyer en SAV, je l'ai laissé de côté parce que ça m'ennuyait. Et j'ai attendu 6 mois. Au bout de 6 mois, je me suis tout simplement reconnecté. Ah oui, petite chose à dire. Donc, comme le cordon USB ne me permettait pas de faire la lésion, j'en ai acheté un deuxième. J'ai dit peut-être tout simplement le cordon. Donc, imaginez-vous le jeune qui achète un hélico chez Horizon Hobby. Hélico ne fonctionne pas, radio pas programmable, cordon défectueux. Et oui, parce que c'est ce qui est arrivé. J'ai branché un autre cordon. Entre temps, Spectrum a mis une mise à jour en ligne pour les récepteurs et les radios. J'ai donc pu programmer en moins de 5 minutes l'hélicoptère et la radio, et tout fonctionne à merveille. Ce que je reproche à Spectrum, c'est qu'au moment où je les ai contactés, cette mise à jour n'était pas en ligne et que personne n'a été capable de me dire ce qu'il faut faire, à part les serveurs allemands qui a vraiment tout essayé. Et donc effectivement, à la fin, je pense que si j'avais renvoyé cet hélicoptère au fabricant, ils m'auraient tout simplement renvoyé un neuf peut-être, ou fait chez eux la mise à jour, ou monté un récepteur et un émetteur mis à jour. Bon, maintenant cet engin vole parfaitement et effectivement on peut pleinement profiter du système safe. Et c'est vraiment seulement lorsqu'on débranche le système safe qu'on se rend compte de combien il aide à la stabilité de la machine. Et là on s'amuse vraiment avec. C'est un hélico vraiment acceptable pour un débutant. Donc si vous en achetez un, si vous êtes débutant, assurez-vous bien que cet hélicoptère a été volé avant de vous être envoyé. Donc si vous l'achetez chez un marchand à distance, demandez-lui d'effectuer un vol de réglage et de calibrage et de vous le garantir aussi. Le mieux bien sûr c'est d'aller chez son détaillant, de dire voilà j'aimerais celui-là, tu peux me le faire voler. Et pour le détaillant, il va vous faire ça en moins de 2. Ce sont des professionnels, ils sont habitués. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur cette machine pour ce qui est de râler. Après pour l'utilisation, il y a juste encore un petit reproche que je leur fais. Vous avez 3 modes de vol. Donc en 0 vous êtes en mode safe. Donc l'hélico a des débattements limités. Vous ne pourrez donc pas faire ni de vrille, ni de looping, donc ni coucher vos virages. Donc, vous pouvez passer en mode 1. Alors en mode 1, les débattements et tout est débloqué. Ce que je reproche au mode 1, c'est que dès que vous passez en mode 1, vous avez déjà du pas négatif. Donc ça veut dire que les rotors de l'hélicoptère tournent même gaz à 0. Il pousse déjà de 50% l'hélicoptère vers le bas. Donc là, le bon réflexe à avoir, si vous êtes dans ce mode-là et que vous voyez que vous allez vous cracher, donc il y a toujours le bouton panique qui fonctionne toujours à ce moment-là, qui va vous ramener en mode 0, tout simplement rapidement. Et pensez toujours bien à couper votre moteur si vous voyez que vous allez vous écraser, parce que sinon l'hélico, une fois au sol, votre réflexe forcément va être de couper les gaz, même gaz coupé va continuer à turbiner. Ce qu'on aurait aimé, donc c'est un mode 0 avec le système safe pleinement actif, un mode 1 avec les débattements libres, mais toujours une stabilité lorsqu'on lâche tout, et ensuite un mode sport. Ce qu'ils ont fait de bien aussi, c'est vous avez ici un petit switch qui vous permet de passer de débattement faible à débattement élevé, donc pas besoin d'aller régler vos biellettes sur vos cerveaux pour changer votre débattement. La DXE en elle-même est pas mal. Il n'y a pas d'écran pour les réglages, mais c'est vrai que comme on peut tout faire par le PC ou même par l'iPhone, comme beaucoup de gens maintenant possèdent des iPhones ou des smartphones comme ils disent, c'est vrai qu'il suffit de brancher votre petit cordon, de faire votre petit réglage en tactile sur l'écran, ce qui revient donc exactement au même que d'avoir un écran sur la radio. L'avantage donc pour les débutants ou pour les gens qui n'utilisent pas beaucoup, radio relativement solide, simple de fonctionnement, pas grand chose dessus, facile à trimballer, pas compliqué.
La radio est bien faite puisqu'elle peut aussi être programmée pour n'importe quel modèle disponible chez Spectrum via des pré-réglages. Donc vous pouvez, si vous achetez donc le Blade 230 par exemple avec cette radio, à partir du moment où vous décidez de faire de l'aviation, vous n'êtes pas obligé de changer de radio. Vous achetez votre moteur, votre engin BNF qui est donc nettement moins cher, vous branchez sur votre PC ou votre tablette et vous téléchargez la configuration de base de l'engin. Vous faites ensuite le bin et la radio sera automatiquement programmée avec votre avion. Donc vous aurez la commande des flaprons, des ailerons, du train d'atterrissage s'il est équipé, etc. Fourni d'office avec. Si c'est un engin avec un système safe, vous pourrez toujours profiter de votre système safe. Vous pouvez aussi, si vous n'utilisez plus votre système safe ou piloter un autre modèle, paramétrer manuellement tous les commutateurs et interrupteurs de la radio, comme c'est possible sur une DX8. Donc de ce côté-là, après c'est pas mal pour un débutant. Le plus gros reproche, c'est son côté pas cher en fait. Si vous prenez une Devo 8 de chez Valkyra, elle sera nettement au-dessus point de vue qualité des sticks ici, parce que sorti du carton, moi personnellement je n'appréciais pas du tout la façon dont les sticks se déplaçaient. J'ai donc dû ouvrir la radio pour faire mes petits réglages, ce qui n'est pas forcément évident pour un débutant. Les sticks étaient relativement raides et surtout au niveau des gaz, on avait beaucoup d'accroches sur les petits crans, donc ce qui pose un problème avec cet hélicoptère, puisque dès que vous lui donnez un petit cran de plus, il va continuer à monter, il ne fait pas une évolution bien linéaire. L'écran induisait en fait une montée en escalier de l'hélicoptère, ce qui est très désagréable, enfin du moins quand vous faites doucement, forcément si vous mettez un coup sec, l'hélico est parti. Point de vue puissance et utilisation, cet hélico est parfaitement utilisable même lorsqu'il y a du vent à l'extérieur, avec ou sans le système safe. Ça vole vraiment très bien malgré que ce soit un poids plume. Donc pour moi en hélico de loisir, vraiment chouette. Les nouveaux hélicos, donc après contact du SAV en Allemagne, les hélicos à partir de janvier 2016 ont tous été livrés modifiés, donc plus de soucis en fait. C'est vraiment que les premiers qui ont été touchés. Ce que je reproche à Spectrum, c'est le temps de réactivité et la qualité un peu moyenne de leur SAV à réagir à ce genre d'action. Puisque, comme je le répète, donner la réponse à un client qui essaie de vous joindre depuis 3 semaines, de lui dire tout simplement renvoyez-le chez le détaillant. Je veux dire, messieurs et mesdames du SAV, si on vous appelle, c'est qu'on ne veut peut-être pas forcément le renvoyer, mais c'est qu'on veut régler le problème nous-mêmes relativement rapidement pour pouvoir voler tout de suite. On sait très bien que si on envoie l'engin SAV, imaginez vous recevez votre engin le vendredi, samedi il ne fonctionne pas, et en plus vous faites un crash avec à cause du système qui ne fonctionne pas. Vous allez l'emballer le lundi, le poster, il va retourner à votre détaillant si vous l'avez acheté à distance, ou vous le posez chez votre détaillant qui lui va faire quoi? Il va le renvoyer chez Spectrum. Donc Spectrum, ils vont le déballer, ils vont sortir, ils vont dire ah mais cet hélico a été craché, c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas. Voilà, après ils vont peut-être le tester, ils vont voir effectivement, bon, si c'est le système qui ne fonctionne pas, s'ils sont sympas, ils vont changer les éléments endommagés, s'ils sont super sympas, ils vont changer l'hélico tout de suite, mais le temps qu'ils reviennent, dans tous les cas, il faut compter 3 semaines. Donc on en revient toujours au même, souvent on achète nos machines avant nos congés pour pouvoir en profiter pendant nos congés. Si on les envoie 3 semaines au SAV, parce qu'on est de retour de nos congés, on va faire autre chose. C'est ce qui s'est passé avec celui-ci, je l'ai laissé de côté et je suis tout simplement retourné à mes modes stock. Donc voilà pour les migraines du Blade 230. Donc si vous avez un souci avec, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait toutes les manœuvres, je les connais toutes par cœur pour faire voler cet engin s'il ne fonctionne pas quand vous le sortez de la boîte. Donc laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo pour que je puisse vous joindre facilement. Je pourrais même vous le montrer par vidéo. Il y a quelques personnes qui vous ont fait les vidéos mais en anglais, donc ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube, je le fais en français. Alors à bientôt et j'espère que le vôtre vole et que vous n'aurez pas besoin de me contacter. Amusez-vous bien.